Donc nous sommes dans Hébreux chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1. Le verset 1 dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous lisons le même verset, version Bible Darby. La version Bible Darby dit: c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. Je lis version Semeur. Version Semeur dit: c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Le Seigneur veut te parler de ce lien interne spirituel. Ce lien interne spirituel est l'une des raisons pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à être délivrés. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup sont délivrés, mais ils n'arrivent pas à maintenir leur délivrance. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup ne voient pas les produits ou alors les fruits des prières et des jeûnes incessants dans leur vie. Le lien interne, c'est comme une emprise à l'intérieur de toi qui exerce un contrôle sur ta volonté. Une emprise à l'intérieur de toi qui exerce un contrôle sur ta volonté. Donc c'est capable de t'amener à faire des choses que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas ou que tu as décidé de ne plus faire. Le lien interne, c'est comme une force interne, une force en toi qui te pousse à te livrer au péché ou à un péché quelconque. Donc c'est une force en toi qui te pousse à te livrer à un péché particulier dans ta vie. Le lien interne, c'est une puissance, bien-aimée, qui te maintient dans un esclavage et dans une pratique d'une chose négative. Ça te maintient dans un esclavage et dans une pratique d'une chose négative. C'est à l'intérieur de toi, bien-aimé. Le lien interne, c'est un péché qui enveloppe si facilement une personne. Un péché dans lequel il est facile pour une personne d'y tomber. Il est facile pour une personne de commettre. Il est facile pour une personne d'y s'y retrouver. Un lien interne, c'est une force qui alourdit ta marche avec Dieu. Ça rend ta marche avec Dieu lourde. Ça rend ta marche avec Dieu difficile. Ça rend ta marche avec Dieu périleuse. Le lien interne, c'est une puissance, bien-aimée, qui veut te maintenir dans la culpabilité vis-à-vis de Dieu. Ça veut te maintenir dans la culpabilité vis-à-vis des êtres humains. Le lien interne, c'est un péché, bien-aimé,
qui vise à salir ta réputation, qui vise à ternir ton image, qui vise à détruire ta crédibilité vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Le lien interne, bien-aimé, c'est une puissance qui exerce une pression sur tes émotions, sur tes sentiments. Ça exerce une pression sur tes émotions, sur tes sentiments. Et lorsque cette pression est exercée, tu perds le contrôle de tes sentiments, tu perds le contrôle de tes émotions et tu te retrouves en train de faire des choses que tu vas regretter après. Le lien spirituel interne, bien-aimé, c'est une loi spirituelle qui est au-dedans de toi. C'est une loi spirituelle qui parle en toi. C'est une loi spirituelle qui parle dans tes os. C'est une loi spirituelle qui parle même dans ton sang. Comment ça se manifeste? Quelles sont ces manifestations dans nos vies? Romains chapitre 7, verset 14 au verset 24. Verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Et c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà le lien interne. Le lien interne, c'est un péché qui habite en toi. Le péché n'est pas une action. Le péché est un être vivant. Le péché est une puissance spirituelle. Le péché est une force spirituelle qui habite en toi. Et lorsque ce péché habite en toi, ce péché te force à faire ce que tu ne veux pas, à faire ce que tu n'aimes pas, à faire ce que tu hais. Ce lien interne, ce n'est pas plusieurs péchés, mais c'est ce que certaines personnes appellent leur faiblesse. Vous allez souvent écouter certaines personnes dire tous les autres péchés, il n'a pas de problème. Mais il y a un péché que c'est difficile. Depuis qu'il est né de nouveau, il continue à bagarrer avec ce péché. Souvent, certaines personnes appellent ça leur faiblesse. Ce péché qui t'enveloppe facilement. Ce péché que tu peux sortir de 40 jours de jeûne. La minute qui suit, tu commets ce péché. Ce péché que tu peux prier pendant 4 heures de temps. Dès que tu finis de prier, quelqu'un t'énerve, tu commets le même péché. Alors que tu viens de sortir d'une prière de 4 heures de temps d'affilée. Ce n'est pas plusieurs péchés. C'est un péché dans ta vie. Et chacun connaît ce péché. Et ce péché-là, c'est un lien. Pourquoi? Parce que ça t'a lié à l'intérieur. Ça t'a lié à l'intérieur. Ça habite en toi. Nous sommes dans Romains chapitre 7. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici au verset 17. Il dit maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le lien qui habite en moi qui le fait. C'est ce lien qui opère dans ma vie. C'est ce lien qui pose ses actions dans ma vie. C'est ce lien qui m'amène à me comporter de cette manière. Ce lien, c'est en moi, ça habite en moi. Ce lien interne, bien-aimé, ça a la capacité d'exercer un contrôle sur la volonté de l'homme. Ça a la capacité de t'empêcher de faire selon ta volonté. Et c'est ce que Paul dit ici. J'ai la volonté de résister à ce péché. Mais
J'ai la volonté de résister à cette faiblesse, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire? Parce que son pouvoir est incapable de tenir tête au pouvoir de ce lien dans sa vie. Et c'est pour ça que tu as jeûné, tu as prié, rien ne s'est passé. Tu as jeûné, tu as prié, tu fais toujours ce même péché. Tu as prié, tu as jeûné, mais tu tombes toujours facilement. Tu te laisses toujours facilement enveloppé par ce péché. Pourquoi? Parce que le secret de ça, c'est pas le jeûne et la prière. C'est pas le jeûne et la prière. Parce que quand tu jeûnes et tu pries, c'est seulement ta chair que tu es en train d'affamer. Et lorsque quelqu'un jeûne, il n'a pas le désir de pécher. Mais dès que tu finis le jeûne, tu manges, tu bois un peu de l'eau, c'est fini, ta chair reprend le pouvoir. Et tu te retrouves en train de commettre ce péché dont il est facile pour toi d'y tomber. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est non plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. L'apôtre Paul dit que quand il veut faire le bien, il constate qu'il y a une loi en lui. Et il constate que cette loi-là, c'est que le mal est attaché à lui. C'est pour ça que ce soir, tu dois dire, Seigneur, détache. Ce soir, tu dois me détacher, Seigneur, du mal qui est attaché à moi. Ce soir, tu dois me détacher du mal qui est attaché à moi. Tu dois me détacher du mal qui est attaché à mon cœur. Tu dois me détacher du mal qui est attaché à mon esprit. Tu dois me détacher du mal qui est attaché à mon corps. Donc, je n'arrive pas à déloger ce lien. Parce que c'est attaché à toi. C'est attaché à toi. C'est attaché à ton esprit. C'est attaché à ton âme. C'est attaché à ton corps. C'est attaché à ta personnalité. Tu peux même résister. Tu fais même 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois. Le 7e mois, tu te retrouves dans ce péché. C'est le lien interne. Ça t'a lié. Ça t'a lié. Verset 21. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Vous comprenez ce que Paul dit? Paul dit qu'il aime la parole de Dieu. Il aime les commandements de Dieu. Il aime le Saint-Esprit. Mais maintenant, il constate que dans ses membres, dans sa vie, dans son corps, il sent qu'il y a une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu qu'il aime. C'est ça le lien interne. Il est capable de lutter contre la loi de Dieu dans ta vie. Il est capable de lutter contre la loi de Dieu dans ta vie. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui me rend captif de la loi du péché. Et je vous ai dit tout à l'heure que le lien interne là, c'est une loi spirituelle qui parle au-dedans de toi contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu. Et le verset 24, l'apôtre Paul dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? 2 Pierre chapitre 2, allons lire le verset 19. Ils leur promettent la liberté.
ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le lien interne te rend esclave de ce que tu appelles ta faiblesse. Ce que tu appelles ta faiblesse, c'est tout simplement un péché dont tu es esclave. Et il y a le remède de cela. Il y a le médicament pour guérir cela. Il y a la solution pour mettre fin à cela. La Bible dit ici, toute personne est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout ce qui triomphe de ta vie, bien-aimé, tu es esclave de ça. Même chose dans Jean chapitre 8, verset 34. Voici ce que Jésus-Christ dit ici. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le lien interne, ce n'est pas plusieurs péchés comme je le dis, mais c'est un péché particulier dans ta vie auquel tu te livres. C'est un péché particulier dans ta vie qui est facile pour toi de commettre. Comme même dans ton sommeil, tu te retrouves en train de le commettre. La Bible nous parle. Dans le livre de Actes chapitre 8, du sorcier Simon, lorsqu'il a voulu acheter le don de Dieu avec de l'argent. Et les disciples ont dit à Simon, qui était un magicien, un sorcier repenti. L'apôtre Pierre lui a dit, Simon, repens-toi de ta méchanceté et prie Dieu que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car tu es dans les liens de l'iniquité. Il dit à Simon, Simon, fais attention, demande à Dieu de te pardonner par rapport à ce que tu viens de faire. Parce que dans ton cœur, là, il y a le lien interne. Et ce lien interne, c'est ça qui t'a amené à vouloir acheter avec de l'argent les dons spirituels. C'est la même chose que l'apôtre Pierre dit à Ananias dans le livre de Actes chapitre 5. Lorsque Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, croyant qu'ils étaient en train de mentir à Pierre. Pierre a dit quoi à Ananias? Il dit la même chose à Ananias. Il dit, Ananias, pourquoi? C'est dans Actes chapitre 5, verset 3. Il dit, Ananias, pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur? Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur? Satan a rempli le cœur d'Ananias avec quoi? Avec le lien spirituel. Le lien qu'il a utilisé. C'est avec ça. Et quelle est la mission de ce péché dont il est facile pour toi d'y tomber? Ce péché dont il est facile pour toi de commettre. Ce péché dont tu te repens tous les jours et tu te retrouves toujours en train de le faire. Quel est son objectif dans ta vie? Premièrement, tu dois savoir que c'est ça qui est la porte d'entrée principale de tous les démons et tous les esprits qui t'attaquent. C'est la porte principale de tous les démons et tous les esprits qui t'attaquent. Il y a certaines personnes qui pensent que les démons sont entrés en eux afin de les amener à pécher. Mais alors qu'ils ne savent pas que non. Les démons ne peuvent pas entrer dans quelqu'un qui n'a pas de lien interne en lui. C'est le lien interne qui est en toi qui t'amène à pécher. Et c'est quand tu pêches maintenant que les démons
entre en toi ou que les démons ont la capacité de t'influencer. Et la seule personne qui est née, ou du moins qui a été créée, sans lien interne, c'est Adam. Parce que Dieu l'a créé. Mais les enfants d'Adam, ils étaient déjà quoi? Ils étaient déjà la semence d'Adam. Donc en naissant, ils naissaient déjà avec le lien spirituel en eux. Ils naissaient déjà avec cette faiblesse en eux. Donc ce péché dans ta vie, bien-aimé, c'est ça qui ouvre la porte au monde des ténèbres pour t'attaquer. C'est ça qui ouvre la porte au monde des ténèbres pour avoir le dessus sur toi. Ce n'est pas les esprits qui sont entrés en toi qui te font pécher. C'est ce lien-là qui habite en toi qui te fait pécher. Et quand tu pêches maintenant, l'ennemi a la capacité d'avoir le dessus sur toi. Et beaucoup de gens passent leur temps à chasser les démons alors qu'ils doivent adresser le lien spirituel interne qui est en eux. Parce que c'est le lien spirituel interne qui est en toi qui ouvre la porte ou qui donne accès au diable dans ta vie. Si tu adresses ce lien en toi, tu n'auras plus besoin de te déranger pour chasser les démons tous les jours. Parce que le démon ne peut pas entrer tant qu'il n'y a pas une porte ouverte par le lien spirituel qui est en toi. Ce péché-là, bien-aimé, ce péché-là permet au monde des ténèbres. C'est ce péché-là que tu commets facilement, dans lequel tu tombes facilement. Ce péché que tu appelles ta faiblesse-là, c'est ça qui permet au monde des ténèbres de manipuler, de contrôler et de te diriger, étant à l'extérieur de toi. Les démons n'ont pas besoin de te posséder, bien-aimé. Le lien interne qui est en toi, ce péché qui est en toi, cette faiblesse qui est en toi, c'est suffisant pour le monde des ténèbres de téléguider ta vie étant à l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de te posséder. Étant à l'extérieur, c'est suffisant pour eux pour téléguider ta vie. C'est suffisant pour eux. Ce lien interne, bien-aimé, c'est ce qui t'amène à hériter Dieu. C'est ce qui a amené Samson à perdre sa grâce, à perdre sa puissance. C'est ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. C'est ce qui est arrivé au jeune prophète que Dieu commençait à utiliser. Mais parce qu'il ne pouvait pas contenir son appétit, parce qu'il ne pouvait pas contenir son appétit, il ne pouvait pas maîtriser son appétit. Au travers de ça, les puissances qui combattaient son appel sont passées au travers du vieux prophète pour l'amener à aller manger, alors que Dieu l'avait dit de ne pas manger en chemin. Qu'est-ce qui a tué ce jeune prophète? C'est son péché interne, son lien interne, son péché dont il était facilement pour lui de commettre. Il ne maîtrisait pas son appétit. Chacun dans sa vie a ce péché-là. Certains, ça peut être la colère. Certains, ça peut être la convoitise. Certains, ça peut être le mensonge. D'autres, ça peut être la jalousie. D'autres, ça peut être l'orgueil, l'arrogance, ainsi de suite. Ce péché bien-aimé, ça t'empêche d'accomplir ta destinée. Ce lien interne t'empêche de servir Dieu honnêtement et sincèrement. Ça t'empêche d'être honnête et sincère dans ton service envers Dieu. Parce que tu te retrouves en train de faire des choses en cachette à cause de ce péché. Et devant Dieu, tu n'es plus honnête, tu n'es plus sincère. Ce péché t'empêche de te consacrer à Dieu. Ce lien interne t'empêche de vivre dans la sainteté et la sanctification. Ça bloque la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ça cause l'échec. Et ça t'amène toujours à recommencer tout au début. Il y a des gens, toute leur vie,
Tout ce qu'ils font, ils se retrouvent toujours en train de recommencer. Ils recommencent les mariages, ils recommencent les projets, ils recommencent les business, ils recommencent. Tout ce qu'il fait, il est toujours en train de recommencer. Il commence quelque chose en route à cause de ce péché, de cette faiblesse, à cause de ce lien interne. En route, il tombe dans ce péché, les portes s'ouvrent, l'ennemi le ramène à la case de départ. Et ce genre de personnes se retrouvent toujours en train de recommencer. Recommencer à zéro. Toutes leurs vies sont en train de recommencer à zéro. Toutes leurs vies sont en train de recommencer à zéro. Ce péché te fait tourner en rond. Ça te fait tourner en rond. Comme une dame qui passe son temps à obtenir les diplômes. On lui dit que fais ces formations, obtiens ce diplôme, tu auras du travail. Elle fait, elle n'a pas le travail. On lui dit qu'il y a ceci qui marche, elle fait, il n'y a pas de travail. Elle passe toute sa vie en train de fréquenter. Obtenir les diplômes, formation après formation, diplôme après diplôme, formation après formation, diplôme après diplôme. Mais toujours au chômage. Son lien interne, Satan utilise ça pour lui faire tourner en rond. C'est là pour mettre une tache sur ta robe divine. La Bible dit que Josué, il y avait une tache sur la robe de Josué. Ça met une tache sur toi. Ça met une tache sur ta réputation. Tout le monde sait que tu es une personne intègre. Tout le monde sait que tu es une personne amour. Tout le monde sait que tu es une personne dédiée. Mais lorsque tu commets ce péché, tous ceux qui t'acclamaient commencent à te discréditer. Ils commencent à te rejeter. Ils commencent à te juger. Il commence à être amer envers toi. À cause de quoi? À cause de cela. À cause de ce lien interne. C'est ça qui met dans ta vie la honte, l'humiliation. Le monde des ténèbres utilise cela. Et ce lien interne, bien-aimé, ce n'est pas une affaire de démons. Et je ne te dis pas seulement ça par révélation, mais je te dis ça par expérience. Parce que je prie pour les gens tout le temps. Et je suis stupéfait de constater, quand je demande à ces démons, mais comment tu es entré dans son corps? Comment il est serviteur de Dieu? Comment tu es entré dans son corps? Elle est servante de Dieu. Comment tu es entré dans son corps? Le démon va dire, celui-là, les pensées impures sont remplies dans sa tête. C'est par là qu'on entre. Pendant que lui, il est en train de penser que il doit chasser les démons pour ne plus avoir les pensées impures. Mais il ne sait pas que c'est les pensées impures qui sont déjà en lui. C'est ça plutôt qui ouvre la porte aux démons. Vous voyez comment les gens font mal la délivrance. On est là en train de chasser les esprits en pensant que c'est les esprits qui nous amènent à mal vivre. Alors que non, c'est le péché qui est attaché en nous là, qui nous amène à mal vivre. Ce n'est pas les esprits là. Les esprits là entrent dans nos vies à cause du péché qui est attaché en nous là. Parce que ce péché qui est attaché en nous, bien-aimés, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans quoi? Dans la chair. La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Si tu ne le savais pas, Dieu a condamné le péché dans la chair. Le péché habite dans la chair. Tu vois le démon dans le corps de quelqu'un, tu demandes, mais tu es entré comment? Il dit que, oh, celui-là, c'est un rancunier. C'est un champion dans la rancune. Et ça n'a pas d'exception. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, bien-aimé. Ces démons te possèdent au travers de ce lien spirituel ou de ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est ce que le monde des ténèbres utilise pour entrer en toi. C'est pour ça que tu chasses les maladies, ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. C'est ta faiblesse là qui les ouvre la porte. C'est pour ça que tu peux venir à un programme chrétien, on te délivre. Tu rentres à la maison. L'ennemi va seulement faire ce que quelqu'un vient piétiner ton pied. Dès que tu exploses dans la colère, tout ce qu'on a chassé sur toi vient encore rentrer à l'intérieur. Une autre personne, j'ai dit, mais comment est-ce que ces puissances-là détruisent sa maison? Les puissances-là disent que mais ça, au travers de la saleté. Au travers de la saleté, elle est sale.
Elle est sale. Donc nous, on entre au travers de la saleté. Elle est sale. Comme elle est sale là, c'est au travers de la saleté que nous on entre. Elle va passer toute sa vie à prendre les jeûnes de 40 jours, 50 jours pour chasser les démons qui lui dérangent, pour chasser les esprits familiers et tout ça là, sans savoir que la porte est toujours ouverte. C'est le fait qu'elle est sale. Et tant qu'elle ne commence pas à être une femme propre, le même esprit qu'on chasse tous les jours vont revenir. Parce qu'on vous a fait croire que la délivrance c'est chasser les démons. Sans ça, toute ta vie, tu vas chasser les démons, bien-aimé. C'est pour ça que je préfère plus enseigner quelqu'un que de prier pour quelqu'un maintenant. Parce que j'ai constaté que les gens ont les mêmes problèmes. Et leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils pensent que leur problème, c'est les esprits qui le combattent. Alors que les esprits qui le combattent n'est pas leur problème. Ce qui le combat, c'est le fait qu'en eux, il y a ce qui appartient à Satan. Et c'est ça qui ouvre la porte à ces esprits. Parce que lorsque en toi, il n'y a rien qui appartient à Satan, aucun esprit ne peut te déranger. Mais bien aimé, c'était ça la force de Jésus. Jésus n'avait pas de secret. Le secret de Jésus, c'était Jean chapitre 14. Voilà le seul secret que Jésus avait. Voilà la raison pour laquelle aucun démon n'a pu posséder Jésus. Voilà la raison pour laquelle aucun esprit n'est entré dans Jésus. C'était à cause de Jean chapitre 14, verset 30. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. » Il parlait de Satan. « Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. » Voilà la seule force que Jésus avait. La force de Jésus, c'était que en Jésus, il n'y avait rien qui appartenait à Satan. Voici pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Parce qu'en eux, il y a ce qui appartient à Satan. En eux, il y a le lien, les liens spirituels qui appartiennent à Satan. Ce que tu appelles ta faiblesse là, ce n'est pas ta faiblesse. C'est un péché qui habite en toi. Et continue à appeler ça ta faiblesse. Toute ta vie, tu vas vivre avec. Mais le jour où tu vas appeler ça que c'est un péché qui habite en moi, c'est le jour que tu vas commencer à le vaincre. Parce que nous les chrétiens, on va dire, ah, c'est ma faiblesse. 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 On dit, même David, il avait aussi une faiblesse avec les femmes, non? Mais la Bible dit que quoi? On a amené les vierges devant David. Et on savait qu'en amenant les vierges devant David, David devait commencer à se régaler comme d'habitude avec elle. David n'a rien fait. Ses serviteurs commençaient à chuchoter. Que mais David là, il est malade? Comment on apporte des filles vierges devant lui? Il ne les touche même pas, il ne les regarde même pas. Pourquoi? Dans les têtes, il savait que non, on connaît la faiblesse de David. Mais il ne savait pas que David, pendant que ce péché-là le dérangeait, il combattait ça. Il a fini sa vie ayant vaincu cette faiblesse-là. Il a fini sa vie ayant vaincu cette faiblesse. Ils ont dit, ah, David, il est malade. On sait que lorsqu'on présente des femmes à David, il va s'exciter. Mais comment il n'est pas excité? Mais ça, c'est bizarre. David, dans son cœur, disait, ah, vous pensez que je suis toujours la même personne? Vous pensez que je suis toujours esclave de mes pulsions sexuelles? Donc, bien-aimé, arrête de dire que c'est ta faiblesse, c'est machin. Ce n'est pas ta faiblesse. Bien-aimé, c'est un péché qui habite en toi. C'est un mal qui est attaché à toi, comme on a lu dans Romains. Et tant que c'est en toi, les démons ont le droit légal de t'affliger, de t'oppresser. C'est pour ça que prie pendant 40 heures. Lorsque tu pars dormir, les maris de nuit vont toujours venir coucher avec toi dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a ce qui appartient à Satan.
Ça, tu vas faire les jeûnes. Tu vas jeûner 40 jours, 21 jours pour détruire ces démons. Le démon là, lorsque tu prononces le nom de Jésus, le démon la fuit. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, le démon la fuit. Et lorsque tu finis de prier, il revient. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a encore le lien là. Dans ta vie, il y a encore ce péché là. Tu continues à commettre ce péché, ça veut dire que tu es toujours esclave de ce péché-là. C'est pour ça qu'il va revenir. C'est pour ça qu'il va revenir. Satan n'est pas fort, n'est pas plus fort que nous. Le chrétien le plus minable, qui est réellement né de nouveau, Satan ne peut même pas l'atteindre à la cheville, spirituellement parlant. La seule force de Satan, c'est qu'en nous, il y a encore ce qui l'appartient. Jésus a pu résister à Satan du début jusqu'à la fin. Parce que Jésus n'a jamais permis qu'en lui, il y ait quelque chose qui appartient à Satan. Il y a des délivrances dont tu as besoin dans ta vie là. Tout ce que tu as besoin pour obtenir ces délivrances là, tu dois seulement changer ton style de vie. Tu dois seulement arrêter de te comporter d'une certaine manière. Tu dois seulement contrôler un comportement ou un caractère dans ta vie. C'est fini. Parce que sans ça, bien aimé, tu vas courir de pasteur en pasteur. Tu vas aller de maison de prière en maison de prière. Tu vas aller de montagne de prière en montagne de prière. Tu vas aller de retraite spirituelle à retraite spirituelle. On va prier pour toi, tu vas tomber, tu vas manifester. Bien aimé, on pouvait seulement faire les services qu'on prie seulement. Je pouvais seulement venir, je dis seulement prière. On commence à prier, je donne les sujets de prière, on prie, je parle sur vos vies, les démons sortent, ils partent. Après vous serez content. Oh pasteur, je suis soulagé, machin. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour que tu recommettes ce même péché-là et le démon revient. Je t'ai aidé comment? Je ne t'ai pas aidé. Je ne t'ai pas aidé. Ces personnes vont dire, oh mais pasteur, tu ne fais plus trop les prières comme avant. Mais parce que les prières là, c'est pas ce qui aide. C'est pas ce qui aide. Souvent on pense que non, on doit avoir des prières très stratégiques pour faire ceci, cela. Ce n'est pas une affaire de prière très stratégique. Lorsque quelqu'un se présente devant moi, il me dit, pasteur, je suis malade. Je commence à prier sur lui. Esprit de maladie, sort au nom de Jésus. Point final. Il n'y a pas une prière stratégique. Ce n'est pas ma prière qui chasse le démon là. Ce n'est pas ça qui chasse le démon là. Ce qui chasse le démon là, c'est quoi? C'est la connaissance que j'ai des choses de Dieu, ma relation avec Dieu, ma consécration avec Dieu, la grâce de Dieu sur ma vie. Voilà ce qui chasse le démon là. Ce n'est pas... Je peux te donner toutes les prières stratégiques du monde entier, bien aimé. Mais ça ne va pas te délivrer. Ça ne va pas te délivrer. Plusieurs personnes rendent des témoignages tous les jours, pendant que d'autres personnes disent que pasteur, rien ne se passe dans ma vie. Mais pourquoi? Parce que l'autre, dans sa vie, il y a des portes ouvertes. Dans sa vie, il y a encore les bagages de Satan là-bas dedans. Quand tu as encore les bagages de Satan dans ta vie, fais les prières qu'on fait là. Les démons vont rire. Quand tu vas faire les prières, il y a le feu. Quand tu es en train de prier, il y a le feu. Donc ils vont fuir. Lorsque tu cesses de prier là, ils vont revenir. C'est ça que tu peux sortir d'un jeûne de 40 jours. Toi qui es colérique, tu sors d'un jeûne de 40 jours, tu te mets en colère. Alors que tu as jeûné pendant 40 jours. Ce n'est pas une affaire de jeûne. La délivrance, ce n'est pas le jeûne, bien-aimé. Nous-mêmes, on a jeûné pour les délivrances. Rien ne s'est passé. La délivrance, ce n'est pas le jeûne. La délivrance, c'est que tu comprends les principes que je suis en train de te dire ici. Que tu comprends que non. Si j'ai un problème d'impudicité, ce n'est pas le démon d'impudicité que je dois d'abord chasser. Je dois d'abord combattre les pensées impures qui habitent en moi. Si je combats ces pensées impures qui habitent en moi, le démon d'impudicité ne peut plus m'influencer. Si je combats les pensées impures qui sont en moi, le démon d'impudicité, même s'il habite en moi, il sera obligé de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus sa nourriture dans ma vie. Tu peux chasser un démon.
Tu peux chasser un démon juste en changeant ton style de vie. Je le dis encore, tu peux chasser un esprit dans ta vie juste en changeant ton style de vie. Beaucoup de gens sont dans les addictions, de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité. Ils prennent les jeunes, ils prient comme des malades. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Assois-toi d'abord, pose-toi la question. Quelle est la porte d'entrée de ces esprits? Ce sont les esprits quoi? Ce sont les esprits impurs. Ils entrent par où? Les esprits impurs entrent au travers des pensées impures. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je dois d'abord travailler sur comment vaincre les pensées impures. Si j'arrive à vaincre les pensées impures, alors aucun esprit impudique ne pourra encore m'amener à me masturber. Ou ne pourra m'amener à voir la pornographie, ou à commettre l'adultère, ou ainsi de suite, ou à convoiter les hommes, ou à convoiter les femmes. Voilà comment tu vas te délivrer. Mais si tu veux seulement que le pasteur vienne faire une prière magique pour chasser le démon, oui, le pasteur, comme il a appelé, il a l'onction, donc quand il vient, il chasse le démon sort, mais ça ne veut pas dire que l'onction du pasteur reste avec toi pour empêcher le démon de revenir lorsque tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, à quoi tu penses? À quoi tu penses lorsque tu rentres à la maison? Parce que le même démon qu'on a chassé à l'église, lorsque tu rentres à la maison, juste au travers de tes pensées, tu peux ouvrir la porte à ce même démon et il reviendra te posséder. Et tu vas dire, pasteur, ta prière n'a pas marché. Ou pasteur, ta prière a marché temporairement, après, mes problèmes sont encore revenus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des caractères en toi qu'il faut adresser. Il y a des caractères en toi qu'il faut changer. L'énervement, c'est suffisant pour Satan, pour tous les démons du monde entier, pour te cuire. Les sorciers de ta famille, toi qui es né de nouveau, les sorciers de ta famille, tu sais comment est-ce qu'ils arrivent à t'avoir? Ils ne sont pas plus forts que toi. Ils arrivent à t'avoir parce qu'ils te connaissent. Ils savent que s'ils piétinent ton pied, tu vas te fâcher. Donc, ils vont se rassurer que quelqu'un piétine ton pied. Lorsque tu te fâches, ils entrent. Ils ne sont pas plus forts que toi. Satan n'est pas plus fort que le plus petit chrétien qui existe sur cette terre. Le plus petit chrétien qui a le nom de Jésus est plus fort que Satan. Satan n'est pas fort. Mais lorsque en nous, il y a ce qui appartient à Satan, Satan a le droit d'entrer en nous. Satan a le droit de nous diriger. Satan a le droit de nous posséder. Il a le droit de le faire. Lorsque tu as trop chassé les démons là, ils ne partent pas. Ça veut dire que le problème n'est pas les démons là. Le problème est maintenant ce qui est en toi qui leur ouvre la porte. C'est ça. C'est comme ça que tu vas réellement obtenir ta délivrance. C'est pour ça que Satan n'aime pas que les chrétiens suivent les enseignements. C'est pour ça que les chrétiens aiment seulement les prières. Ou quand tu fais les longs enseignements comme ça, ils disent que oh, pasteur, tes enseignements sont trop longs, ça fait dormir. Souvent tu es en train d'enseigner, pasteur, je commence à suivre, après je m'endors. Oui, tu t'endors parce que ton problème ne t'a pas encore pris au coup. Parce que lorsque tu as le problème, lorsque ton problème arrive vraiment à la gauche, même le sommeil, tu perds le sommeil. Donc si tu es capable de dormir quand on enseigne, c'est parce que ton problème n'est pas encore arrivé au coup, bien aimé. Et moi, je ne veux pas que tu sois esclave des pasteurs. Parce que si je ne te dis pas ces choses, tu vas courir de pasteur en pasteur. Pourquoi tout le temps on chasse les démons sur toi? Alors que non, voilà les solutions. Le plus important n'est pas de chasser l'esprit. Le plus important est d'identifier la porte de l'esprit là dans ta vie. Et maintenant, fermer cette porte. Lorsque tu fermes cette porte, même si tu n'as pas chassé cet esprit, parce que cette porte est aussi la nourriture de cet esprit dans ta vie. Lorsqu'un esprit est affamé, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il part dans un autre corps. Il sort, il part dans un autre corps.